Bonjour, je m'appelle Laurent Dalibon, je suis le directeur France d'une start-up suisse qui s'appelle Cortexia, qui utilise l'intelligence artificielle au service de la propreté urbaine pour optimiser les ressources et limiter l'impact de cette activité sur l'environnement. Voilà, j'ai par ailleurs des activités dans un conseil comité stratégique d'une autre start-up bretonne qui s'appelle Elliot pour Hello IoT, qui fabrique des capteurs au laser pour mesurer en fait le taux de remplissage des contenants à déchets, quels qu'ils soient, avec les mêmes finalités, optimisation des ressources et puis limitation de l'impact sur la planète. Avant ça, j'ai travaillé dans les services et dans l'industrie, toujours dans l'univers du waste management, de l'économie circulaire, voilà, dans diverses fonctions, plutôt opérationnelles, mais aussi des fonctions corporate. J'ai été le directeur marketing d'un groupe qui était le leader européen, voire mondial, en fait, de la pré-collecte. Et je me suis également occupé de l'innovation et de la RSE dans ce groupe. Voilà, donc un itinéraire plutôt environnementaliste, mais avec un guide rouge qui était un fil rouge qui était la technologie et l'innovation. Alors, ce que je suis venu chercher, alors comme je vous l'ai dit, en fait, de façon non intuitive, les déchets sont un secteur dans lequel on utilise beaucoup les technologies, notamment les puces RFID. Donc on équipe les bennes, on équipe les bacs, on mesure en fait le comportement des usagers, on les facture éventuellement, on fait du contrôle d'accès, du GPS, etc. Donc, et dans mes fonctions innovation, j'ai côtoyé pas mal de startups. Donc en fait, j'ai eu un rapport et une appétence, on va dire, à la technologie. Et en même temps, on a l'impression d'avoir les éléments d'impulse qui sont complètement disparates, mais on n'a pas la vision globale et on n'a pas la photo complète du paysage. Et en même temps, on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, à la fois dans les organisations, à la fois chez les clients, en dehors des organisations, dans la vie publique. Voilà. Et en fait, ce qui m'a séduit en fait dans le certificat Digital Native, c'est ce prisme très large en fait qui à la fois parlait de technologie, de blockchain, d'intelligence artificielle, etc., mais qui faisait la part aussi très belle finalement à d'autres sciences sociales, sociologie, anthropologie, etc. Et voilà, pour aider quelque part à comprendre, à décrypter, à questionner, voilà, à définir des langages communs. Voilà, c'est ça que je suis venu chercher dans le certificat Digital Native. Je dois dire que j'étais assez impressionné par la clarté de la pensée, c'est vraiment une formation du 21e siècle, les supports, la façon d'enseigner, le côté esthète de l'animateur fondateur, et puis c'est le côté très opérationnel, c'est-à-dire que tout est directement employable, un peu comme une super caisse à outils dans un épisode de Star Wars, quoi. Quand on a, par exemple, quand je parle de sujets data avec ma startup Elliot, je me replonge dans la plateforme, dans les cours sur la data, et immédiatement les choses se remettent en place, parce que la formation est hyper vaste. On parle à la fois de philosophie californienne, et on parle de transhumanisme, on parle de blockchain, on parle de sujets techno. Alors moi je retiens le mantra, 20% de technologie, 80% de culture et 100% de leadership. Et voilà. Et donc tout ça finalement c'est ultra opérationnel, c'est-à-dire que même quand on parle de philosophie, c'est pour mieux revenir sur des sujets de business. Quand on parle de data, voilà, ou quand on parle d'intelligence artificielle, qui sont des sujets que je connais mieux, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une sensibilité ou une précision de temps, tout dépend effectivement du modèle qui est derrière. Donc moi, pour moi, c'est hyper utile. Je suis vraiment venu, j'ai trouvé un cadre extrêmement large dans toutes les dimensions du digital
c'est aussi important de comprendre en fait ce que veut la génération Z ou qui va avec la génération X qui représentera peut-être les 2 tiers des salariés en 2030 dans une boîte, ou par exemple dans les business de l'environnement. Ça veut dire que demain, ce sont des trieurs, comment est-ce qu'on leur parle, etc. Comment on les aborde, quels sont leurs codes. Et puis, dans mes business d'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle ou dans l'IoT, voilà, les sujets liés à la data, liés au business model innovation, voilà, tout ça, mais voilà, je le mets en œuvre tous les jours. Et c'est vrai que le format, encore une fois, très 21e siècle, quoi, très l'ergonomie de la formation, le découpage par séquence, le côté on-demand, etc. Tout ça est extrêmement pratique, ergonomique. Voilà. Et puis, Nicolas est sans doute déjà un peu l'incarnation de l'homme augmenté, puisqu'en fait, il a quand même une connaissance encyclopédique et assez exceptionnelle en fait, sur le sujet. Moi, ça me fait penser à certains profs qui vous donnent l'impression d'être très intelligents parce qu'ils vous expliquent quelque chose de très compliqué de manière finalement assez simple. Là, c'est un peu ça. Et l'effet est souvent à la fois hyper bénéfique en termes d'apprentissage et hyper motivant en fait pour aller plus loin. Voilà.